La parole est à Madame Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques. Pour 5 minutes. Madame la présidente. Elle est bonne. Allez-y, Madame la présidente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente rapporteure pour avis, mes chers collègues, notre Commission des affaires économiques a beaucoup travaillé sur cette proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Nous avons, du 13 au 16 mai dernier, eu des débats extrêmement constructifs et respectueux dont je me félicite, malgré l'existence d'importants désaccords. 17 heures de débat au sein de la Commission, sur seulement 6 des 8 articles, puisque 2 étaient délégués à la Commission du développement durable. Ces 17 heures étaient clairement nécessaires pour aboutir à un texte qui désormais comporte 26 articles. Ce climat constructif, respectueux, est bien éloigné, il faut le dire, des dégradations matérielles, des menaces, des violences inacceptables, malheureusement commises à l'encontre de certains de nos collègues parlementaires et de leur permanence. Ces dérives portent atteinte à notre démocratie et visent à remettre en cause l'indépendance des parlementaires. Elles ne sont pas tolérables. Et je ne doute pas que Madame la Ministre partagera ce point de vue par respect pour nos institutions et pour la souveraineté parlementaire. Notre commission a notamment décidé de supprimer les dispositions qui, dans le texte transmis par le Sénat, portaient atteinte à l'indépendance de l'ANSES, cette agence scientifique qui évalue et autorise ou non la commercialisation des pesticides. Je me félicite de ce vote, qui prend le parti de faire primer la parole scientifique sur toute autre considération politique ou économique. Je déplore pour ma part que cette proposition de loi réintroduise la possibilité d'utiliser des néonicotinoïdes dont les risques sont très élevés pour la santé humaine, les écosystèmes, la pollinisation, les apiculteurs. J'ai cette conviction que le principe de précaution doit prévaloir. Et je sais que c'est une conviction partagée par de nombreux collègues et pas seulement à gauche. Loin de là, nous avons en 2007 donné valeur constitutionnelle à ce principe. Et in fine, si la France réintroduit un pesticide avec de tels risques, cela marquera un désaveu historique de cette ambition. Je sais bien sûr à quel point tout cela est sensible pour certaines filières agricoles, mais vous le savez, des alternatives existent, émergent, et le soutien de la puissance publique permettrait à la fois de soutenir ces filières et d'éviter un scandale sanitaire demain. Chers collègues, une autre agriculture est possible. Avons-nous déjà renoncé à la transition écologique? Je sais qu'une majorité d'agriculteurs veulent faire cette transition. Et vous le savez, pour qu'elle ne soit pas subie comme une punition, elle doit reposer sur un nouveau compromis, transition en échange de la protection. Protection contre les produits importés à bas prix qui ne respectent pas nos normes. Aide bien plus importante à l'agro-environnement, à l'agriculture biologique, aux jeunes installés, prix rémunérateurs, encadrement des marges des multinationales de l'aval, des batailles menées depuis des années provenant de divers bancs de l'Assemblée et que la majorité présidentielle s'est employée à couler à chaque fois. En réalité, les contraintes qu'invoque cette proposition de loi ne viennent pas de la protection du vivant, mais de 30 années de libéralisation des marchés qui mettent en danger la souveraineté alimentaire de notre pays. Et parlons de souveraineté nationale. Eh bien oui, car non, ce n'est pas à l'Europe de décider à notre place comment doit être protégée la santé de nos concitoyens. Nous ne surtransposons pas, nous décidons souverainement. Et nous devons être fiers de porter une telle ambition environnementale et sociale. Et nous devons nous en donner les moyens et en donner les moyens aux agriculteurs. Enfin, je déplore avec inquiétude la motion de rejet préalable du bloc présidentiel contre sa propre loi, empêchant tout examen en hémicycle de l'Assemblée. Tout le travail des commissions, les dizaines d'heures de débats fructueux entre députés sont jetés aux orties.
Certes, vous avez fait des promesses, Madame la Ministre, à certains syndicats agricoles, mais elles n'engageaient pas l'Assemblée nationale, qui doit rester incontournable dans ces débats. C'est toujours un choix désastreux que d'enterrer le débat parlementaire. C'est un précédent inédit, dangereux. Nous aurions dû tous pousser dans le même sens. Qu'un texte de loi, ce texte de loi, nous donnions le temps nécessaire en hémicycle pour aboutir à la majorité sur des votes après débat éclairé. Et je regrette notamment que nous n'ayons pas pu aboutir à un vote sur un temps législatif programmé en conférence des présidents comme je l'ai suggéré. Je finirai en disant nos concitoyens retiendront que vous avez empêché nos débats sur des débats existentiels. Merci Madame la Présidente. À quoi servons-nous, messieurs, mesdames les députés? Merci, c'est terminé. J'ai reçu